mondes. Ils sont piégés par Satan Lucifer. Le vent gît en sommeil, la vérité ne plus prêcher. Séduits par la chair et les mondes. Ils sont piégés par Satan Lucifer. Mon Dieu m'envoie, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Mon Dieu m'envoie, envoie-moi. Je suis prêt, envoie-moi. Dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Que mon Dieu vous bénisse, c'est encore bien moi, votre serviteur Théophile Boubi, sur votre émission Le Débit de la Fin. Alléluia, Le Débit de la Fin, qui est une émission extraordinaire qui touche des vies, qui change des vies, qui transforme des vies. Nous parlons du début de la fin du temps. Alléluia, que la grâce de Dieu vous soit accordée et que la faveur de Dieu vous localise dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous parlons des pluies de l'arrière-saison. Les pluies de l'arrière-saison, aujourd'hui, saison 6. Amen. Les pluies de l'arrière-saison. Saison 6 aujourd'hui. Amen. Notre texte de base, c'est Jacques, j'aime beaucoup Jean. Jacques, chapitre 5, versets 7 à 8. Alors, je parle toujours des deux versions. Amen, par rapport à la saison pour mieux comprendre. Jacques, chapitre 5, versets 7 à 8. Il est dit ceci: soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Prenez donc patience, là je parle maintenant de la version français courant. Prenez donc patience, frères, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Voyez comment le cultivateur prend patience. Alléluia. En attendant que la terre produise des précieuses récoltes. Amen. Des précieuses récoltes, il sait que les pluies de l'automne et du printemps doivent d'abord tomber. Alléluia. Amen. Quand on parle de la bonne récolte, prenez patience, vous aussi, soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Alléluia. Dans notre émission passée, j'ai insisté sur les laboureurs. Amen. Alors aujourd'hui, je vais donner les secrets du ministère. Écoutez, ce que nous voulons parler aujourd'hui, c'est important. Toi qui as un ministère, toi qui es appelé, je ne sais pas, évangéliste, docteur, prophète, enseignant, cette émission est pour toi. Alléluia. Je vais vous livrer les secrets de mon cœur. C'est ce qui donne la force. Beaucoup de gens me demandent, quand ils prêchent, on sent que les cœurs sont touchés. Quand ils chantent, nous sentons au fond de ta voix comme si il y a une force qui touche les cœurs. C'est différent. Un jour, quelqu'un a témoigné. Il a dit, on avait mis mon album dans un supermarché. Et pendant que les chansons jouaient, je ne sais pas c'était dans quelle chanson, mais les gens étaient comme hypnotisés. Donc il y a eu un calme vraiment total. Tout le monde était influencé, touché, capté, saisi par cette chanson. Alléluia. Parce qu'il y avait une atmosphère de grâce et de faveur. Alléluia. Qu'est-ce qui produit ces choses? Amen. Alors, aujourd'hui, je vais vous révéler les grands secrets du succès ou bien de la réussite dans les ministères de la parole, de la prière. Alléluia. Alors, nous voulons parler comment labourer la terre ou les cœurs. Comment labourer les terres ou les cœurs. Parce que j'ai dit seulement, j'avais dit labourer la terre ou les cœurs, c'est prier. Prier pour les cœurs, préparer les cœurs. Mais nous voulons plus entrer dans la profondeur. C'est important. C'est important. C'est important parce que nous parlons des pluies de l'arrière-saison. Il y a des gens qui croient que le temps de la grande moisson n'est pas encore arrivé. Non, n'oubliez pas, j'avais insisté dans 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, 4 à 7 sur les sacrifices. Amen. On a parlé du soldat et de l'athlète et du cultivateur. Mais la clé, si vous voyez dans 2 Timothée 2, à partir du 1er et au 2e verset, vous allez comprendre que les contextes étaient liés plus au cultivateur. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser
toujours 2 Timothée 2, verset 6, il est dit, les laboureurs qui peinent, j'utilise maintenant la nouvelle version, donc Louis II, nouvelle version de l'édition Genève, amen, nouvelle édition de Genève, toujours je parle de Louis II, mais nouvelle édition de Genève. Écoutez, ici dans cette version, ce qu'il est écrit, 2 Timothée 2, 6, les laboureurs qui peinent doivent être les premiers à recueillir les fruits. Amen. Travaillez, prenez la peine. C'est une chanson qu'on aime chanter. Alors, 2 Timothée 2, 6, les laboureurs qui peinent, qui endurent, qui travaillent dur, qui fait beaucoup de sacrifices, doivent être les premiers à recueillir les fruits. Alléluia. Je dis à quelqu'un, le succès n'est pas un hasard. La réussite ne vient pas par hasard. Le succès est le fruit du sacrifice, d'une vie consacrée, systématique, disciplinée. Pendant un long moment, tu fais la même chose comme il faut. Quand tu fais des choses bien, pendant X temps, tu verras les résultats. Alléluia. Alors, je vais parler de 2 points. 2 points capitaux. Amen. Premier point, A, retourner la terre. Alléluia. Comment retourner la terre? Comment retourner la terre? Nous retournons la terre, j'avais déjà épinglé ça. Créer, c'est créer l'atmosphère d'onction. Amen. Créer l'atmosphère d'onction. Il est dit dans Hébreux 3, 7 à 8. Écoutez, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Dans ce passage, il y a quelque chose que beaucoup d'orateurs, beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Il est dit, Hébreux 3, 7, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, selon ce que dit le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Hébreux 3, 7 à 8. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Écoutez, la force de la prédication est liée à l'onction. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Mais en réalité, la foi vient de ce qu'on attend en attendant. Quelqu'un peut écouter et ne pas attendre. Ici, nous parlons de l'entendement spirituel. Et l'entendement spirituel est créé par l'atmosphère prophétique ou l'atmosphère de l'onction. Écoutez-moi, homme de Dieu. C'est-à-dire, tu peux être devant un auditoire. Les gens peuvent t'écouter et ne pas t'attendre. Oh, je parle à quelqu'un. Alléluia. Les gens peuvent écouter ta prédication. Les gens peuvent écouter tes enseignements, mais ne pas entendre. Parce qu'on écoute avec les oreilles physiques, mais on attend avec les cœurs. Comment? Il est dit ici, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos oreilles, non, vos cœurs. C'est-à-dire, le défi d'un prédicateur, c'est de parler au cœur. Ce n'est pas de parler aux oreilles, mais de parler au cœur. C'est de toucher les cœurs. C'est de toucher des vies. Alléluia. Mais, oh mon Dieu, quand je parle de cœur, nous parlons de la dimension spirituelle de l'âme. Alléluia. De la dimension spirituelle de l'âme. Parce que l'âme a deux parties. A une partie charnelle qui est liée à la chair, a aussi une partie spirituelle qui est liée à l'esprit. C'est ça l'homme intérieur. L'homme intérieur a une âme. La partie de l'âme qui est liée à l'esprit forme l'homme intérieur. La partie de l'âme qui est liée à la chair forme l'homme charnel. Alléluia. Mais maintenant, quand je prêche la parole, parce que n'oubliez pas, nous sommes à la bonne saison. C'est la saison du vin nouveau. C'est la saison des outres neufs. C'est la saison des blés. C'est la saison de l'huile, des olives, des oliviers, des olives. Amen. Mais maintenant, comme c'est la saison de l'huile, l'onction est là.
Il faut demander l'onction. Il est dit ceci, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit. Donc, quand moi je prêche, quand l'atmosphère est prophétique, quand l'onction est là, le Saint-Esprit parle. Alléluia. Au-delà de ce que j'ai dit. Je peux vous donner ce témoignage. Un jour, un prédicateur qui prêchait à la radio. Vous savez, quand il prêche à la radio, tu ne sais pas qui te suit et qui ne te suit pas. Alors, il a demandé à ses auditeurs de lui envoyer des commentaires par rapport à ses prédications. Il a dit, il a reçu des lettres qui l'ont fait pleurer. Il a compris réellement que c'est le Saint-Esprit qui prêche. Parce qu'il avait toujours ses notes quand il prêchait à la radio. Mais les commentaires que les gens ont donnés, il y a eu des commentaires que lui n'a jamais prêché et qu'il n'a jamais même imaginé et qui n'étaient même pas montés dans son cœur. Et c'est là que cet orateur a compris que nous sommes des simples instruments, que c'est le travail du Saint-Esprit. Il est dit, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui parle au cœur. C'est le Saint-Esprit qui touche au cœur. Voilà pourquoi beaucoup de gens limitent seulement le Saint-Esprit au moment des services. Il prêche, il dit maintenant nous allons invoquer l'onction. C'est comme si l'onction devait venir maintenant, après les services. Oh, tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Jésus a dit ça, moi vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi il a dit il faut attendre, n'allez pas, ne sortez pas encore. Mais il faut rester dans Jérusalem, attendre ce que le Père avait promis. Alléluia. Point A, retourner la terre, c'est créer l'atmosphère de l'onction. Alléluia. Que le Saint-Esprit parle au cœur, que le Saint-Esprit touche les âmes, que le Saint-Esprit influence les vies. Alléluia. Toi, tu parles sous l'onction du Saint-Esprit, mais l'Esprit de Dieu va amplifier la parole. L'Esprit de Dieu va toucher les cœurs, va parler au-delà de ce que tu dis. Vous savez, quand les gens disent Amen, gloire à Dieu, c'est pas en vain. C'est-à-dire, c'est à l'Esprit de Dieu qui dit Amen. C'est ça, je confirme, j'atteste. Le Saint-Esprit vient mettre les sceaux, vient confirmer toutes les paroles que tu es en train d'enseigner parce que ces paroles viennent de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh mon Dieu, créer l'atmosphère de l'onction. C'est pourquoi nous devons avoir des bonnes chorales, des bons musiciens, des bons chantres. Alléluia. Pour créer cette atmosphère. Ce n'est pas en vain dans nos cultes. La parole vient après l'adoration ou bien la louange ou les actions de grâce. C'est pour préparer l'atmosphère. Quand l'onction est là, quand la présence de Dieu est là, quand la puissance de Dieu est là, le travail devient facile. Alléluia. Voilà les rôles de l'onction. Il y a des gens qui disent, moi j'aime pas les choses de l'onction, moi c'est la parole. Mais écoutez-moi, c'est la contradiction. Même pour prêcher, on a besoin toujours de l'onction. L'onction n'est pas là seulement pour faire tomber les gens, pour faire des démonstrations. Non, on a aussi l'onction pour prêcher et enseigner. On a plus. Oh mon Dieu, c'est pas plus ou beaucoup, mais l'onction est incontournable dans ce travail. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons de l'onction royale, de l'onction prophétique, de l'onction sacerdotale. Tu ne peux pas servir sans onction. Il n'y a jamais de serviteur sans onction. Moi, ça me préoccupe quand quelqu'un dit « Oh, ce serviteur-là n'a pas d'onction ». Non, il a l'onction, mais c'est le problème de cultiver l'onction, de développer l'onction, oh mon Dieu, de faire accroître sa capacité d'influencer et d'impacter les vies des gens. Alléluia. Retourner la terre. C'est créer l'atmosphère prophétique. Alléluia. Les points B. Les points B, enlever les mauvaises herbes. Alléluia. 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 Enlever les mauvaises herbes, c'est aussi important. Parce que vous pouvez aussi vous donner, vous pouvez aussi prêcher. J'ai vu des orateurs, des hommes de Dieu qui plairent. Même moi dans mon ministère, il y a des enfants que tu as enseigné, que tu as préparé, que tu as prêché la bonne nouvelle. Mais tu apprends qu'il a fait
telle ou telle chose, ou bien un jour il se rebelle contre toi, tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait du mal, j'ai pris tout mon temps, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Alléluia. Ce n'est pas que tu avais mal travaillé, non. Écoutez la réponse. Point B. Point A, retourner la terre, c'est l'atmosphère de l'onction. Point B, enlever les mauvaises herbes. Alléluia. Écoutez-moi, Église, enlever les mauvaises herbes. C'est prière d'autorité et de supplication. Ici, il est question du blé et des ivrés. Amen. Il faut enlever les ivrés, laisser les blés. 2 Corinthiens 10:5, il est dit ceci: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Alléluia. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Il ne suffit pas seulement de prêcher et de créer l'atmosphère de l'onction, parce que le diable aussi viendra. Amen. Avec sa mauvaise sémence, avec du levain. La Bible dit, l'épée du levain fait lever toute la pâte. Amen. Il faut maintenant en plus. C'est pourquoi vous voyez, c'est un travail. Amen. N'oubliez pas notre texte aujourd'hui, c'est 2 Timothée 2:6. Les laboureurs qui peinent doivent être les premiers à recueillir les fruits. Donc pour créer l'atmosphère de l'onction, ça te demande beaucoup de prières, même dans ta vie privée de prières. Amen. Je n'aimerais pas que la grande moisson, que les pluies de l'arrière-saison restent comme un slogan. Ça demande du travail. Nous devons être des travailleurs, des bosseurs. Nous devons bosser, dire, spirituellement, physiquement. Nous devons faire de plus en plus beaucoup de missions, beaucoup de campagnes, beaucoup de formations, beaucoup de veillées, beaucoup de prières, beaucoup de retraites. Alléluia. Si tu veux récolter beaucoup, tu dois aussi s'aimer beaucoup. Et vous savez pourquoi nous devons s'aimer? Car la saison est bonne. Alléluia. Les facteurs climatiques, les facteurs temps sont à notre avantage. C'est le temps de beaucoup s'aimer. Et nous allons récolter aussi beaucoup. On doit travailler, dire. Alléluia. Et comme la saison est bonne, les mauvaises herbes aussi en profitent. Amen. Et maintenant, les mauvaises herbes, ce sont des faux enseignements, des fausses doctrines. Alléluia. Il faut les enlever. Il faut les détruire. Après avoir sémé la bonne sémence, tu détruis tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans 2 Corinthiens 10:5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toutes pensées captives à l'obéissance de Christ. Alléluia. Tu renverses, tu détruis et tu amènes toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce sont des prières d'autorité et des supplications. Renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et en plus, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, tu amènes les âmes, les vies de ces gens-là auprès de Dieu. C'est un travail qui demande beaucoup de temps de prière. Alléluia. N'oubliez pas, j'avais dit, le succès ne vient pas par hasard. L'impact ne vient pas par hasard. La réussite ne vient pas par hasard. Les laboureurs qui peinent doivent être les premiers à recueillir les fruits. Alléluia. Donc nous devons prendre de la peine, nous devons travailler, dire, nous devons prier, gêner, intercéder pour les cœurs, créer l'atmosphère de l'onction. Alléluia. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Amen. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Alléluia. Au moment où j'étais en train de parler, un cœur avait écouté. Un cœur a été saisi. Une âme a été touchée. Oui, mes bien-aimés, nous sommes bel et bien au temps de la fin. C'est le temps où cette grande armée va s'élever pour prêcher, proclamer la bonne nouvelle, toucher les vies. Mais la force sur le terrain viendra de la force qu'on a puisée en cachette, dans l'ombre. Cache-toi et montre-toi. Dieu dit à Élie, cache-toi et montre-toi. On devient héros dans l'ombre, pas en public. En public, c'est la conséquence
de tout ce que tu faisais dans l'ombre. C'est les résultats, en fait. C'est le couronnement, c'est l'établissement, c'est l'intronisation. On est d'abord sacrificateur et roi après. Sacerdoce royal. Royaume des sacrificateurs. Alléluia. Quelqu'un qui passe du temps dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui passe du temps dans la prière. Quelqu'un qui passe du temps avec des prières d'autorité. Quelqu'un qui gêne beaucoup. Quelqu'un qui prie beaucoup. Quelqu'un qui influence des vies. Alléluia. Alléluia. Que mon Dieu vous fasse du bien. Je parle à une personne. Jésus-Christ t'aime. Et il va te faire du bien. Il m'a dit qu'il t'aime. Il t'aime. Il t'aime tellement. Il ne tient pas compte de ton passé. Ouvre-lui seulement ton cœur et prends la décision de l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Répète cette prière après moi. Dis merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Et j'ai compris que je suis un pauvre pécheur. Je t'ouvre mon cœur et je prends la décision de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Prends ma vie, parle-moi et conduis-moi dans la vérité. Merci Seigneur Jésus-Christ, car aujourd'hui, mon nom est inscrit dans les livres des vies et je suis devenu enfant de Dieu. Père, je bénis ton nom pour cette personne qui vient de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci pour cette vie qui est gagnée dans les royaumes de Dieu. Que la grâce et la faveur continuent à se manifester dans sa vie. Nous allons prier pour demander l'onction finale. L'onction, l'atmosphère de l'onction. Prie pour ton ministère, que Dieu puisse augmenter la grâce et la faveur, que Dieu puisse faire de toi une femme qui aime l'onction, qui aime la présence de Dieu, qui aime la gloire de Dieu. Prions l'Éternel. Oui, Jésus, nous sommes là pour toi. Nous prions, Seigneur, pour demander une atmosphère de gloire, l'atmosphère des cavernes, l'atmosphère des faveurs, l'atmosphère d'onction. Fais de nous des hommes et des femmes de prière, des héros et des héroïnes, des gens qui aiment la prière. Ramanda Shaga Baba 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 Baba, sois connecté avec moi. Regamanda Shara, si tu pries en langue, demande l'onction. Oui, la Bible dit que tes vêtements soient tout le temps blancs et que l'huile fraîche ne manque jamais sur ta tête. Mondo Sharaka Baba, les cires naturelles, les cires naturelles, les cires naturelles, les cires naturelles, la faveur, la grâce, l'onction et la puissance dans ta vie. Oh, je prie pour quelqu'un là où tu me suis. Reçois la faveur, reçois une nouvelle dimension. Qu'une nouvelle dimension de prière entre dans ta destinée. Que mon Dieu fasse de toi un homme de prière. Que mon Dieu fasse de toi une femme de prière. Au nom de Jésus-Christ, je viens prier tout esprit de lourdeur, tout esprit de distraction, tout ce qui t'empêche de mener une vie de prière disciplinée. Je les refuse, je les bannis, les brise et les jette au bas de la croix de Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ramanda Shara Kababa Baba. Regamanda Shara. Que des vies soient impactées. Que des vies soient touchées. Que des vies soient transformées. Ramanda Shara Baba Baba. Que ton ministère puisse prendre une grande vitesse. Que la facilité et la rapidité te soient accordées à cause de tes sacrifices. À cause de tes sacrifices. Ramanda Sharaka Baba Baba. Oh Rashada Baba. Prie avec moi. Prie avec moi. Prends tes mains. Oh Rashada Baba Baba. Commande à demander du feu sur tes mains. Demande du feu sur ta bouche. Du feu dans tes yeux. Oh, nous sommes bel et bien au temps de la fin. Qu'une armée s'élève. Ramanda Shara. Alléluia. Tes mains sont remplies du feu. Ta bouche est remplie du feu. Tes yeux sont remplis du feu. Ramanda Shara Kaba. Tes pieds sont remplis du feu. Tout lieu flera les plans de tes pieds.
Oh la Shada, Dieu te les donne en possession au nom de Jésus-Christ. Ramanda Shada, Menda, les laboureurs qui peinent doivent être les premiers à recueillir les fruits. Mendo Shodo Bobo. Nous allons commencer maintenant à déraciner. Nous allons commencer à prier pour enlever les mauvaises herbes. Oui, Amanda Shara, la meilleure défense c'est l'attaque. Tu n'attends pas que nos ennemis nous attaquent. Oui, toi tu vas dans leur camp, tu vas déstabiliser leurs projets. Nous allons prier. Partout là on fait des campagnes, des réunions pour combattre les campagnes d'évangélisation, pour combattre les églises, pour combattre les cellules de prière, pour combattre les conférences, où là où le nom de Jésus-Christ est glorifié. Nous allons aller dans leurs hôtels, dans leurs lieux, aux lieux cachés. Nous allons les frapper tous avec main et puissance. Prions l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, je les frappe d'avec les mains d'impuissance. Je consume leurs plans. Je détruis, j'anéantis leurs projets. Et nous proclamons que Jésus-Christ est roi et Seigneur. Je viens renverser toutes les forces de l'ennemi. Tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ, je les bannis, les brise et les jette au bas de la croix de Christ. Que seul le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Toute sémence qui n'est pas de Dieu, je les détruis, je l'anéantis, je les consume par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Et nous plantons la croix de la victoire de Jésus-Christ. Nous proclamons que seul le règne de Jésus-Christ soit manifeste dans nos vies. Que la faveur, la grâce, l'impact, l'influence et le surnaturel puissent se manifester dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu de faveur, le Dieu d'onction, le Dieu d'influence, le Dieu de toutes possibilités est le même. Il est le Dieu de toutes possibilités. Il est le Dieu capable. Ramanda Shara, c'est lui qui fera ces choses. Commence à proclamer la victoire. Alléluia. Menda Shaga, le temps de la grande moisson est là. Le temps des miracles, le temps d'influencer, le temps d'impact, le temps du surnaturel est arrivé. Oh Shara, proclame la victoire. Bénis Dieu, dis-lui merci. Bénis Dieu, dis-lui merci. Élève ses grands dieux, exalte ses grands dieux, magnifie ses grands dieux. Proclame sa faveur, proclame son impact, proclame sa puissance, proclame sa faveur, proclame sa gloire. Rabada Shara Kamanda Babawe. Nous te proclamons roi, nous te proclamons Seigneur. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Rabara Shege. Alléluia, je te bénis, je te rends grâce, je t'exalte, je te magnifie. Merci encore pour ces moments que nous venons de passer ensemble. Des moments d'impact, des moments d'influence, des moments d'onction. Manda Shara. Que mon Dieu vous bénisse, que rien ne manque, que rien ne soit détruit dans vos vies, que les surnaturels, que la faveur, l'onction et la grâce vous accompagnent. C'était encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, dans votre émission Les débits de la fin. Que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine. Corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi,